Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je remercie toutes les nouvelles abonnées qui ont été très nombreuses cette semaine. Isa, Nancy et toutes les autres. N'oubliez pas de mettre votre prénom et la région où vous êtes et je vous ferai un petit coucou. Passez cette petite présentation, n'oubliez pas aussi de partager avec vos amis pour qu'elles puissent me découvrir, de laisser un like, pour vous c'est gratuit, moi ça me fait plaisir, vous avez juste un petit clic à faire, et puis aussi de vous abonner si ce n'est encore fait. Voilà, cette semaine je vais vous parler de tout un tas de produits, d'objets que j'ai achetés parce que je me suis laissée influencer, mais aussi parce qu'à un certain moment, j'en ai eu absolument besoin. Vous savez ce que c'est que ce besoin qu'on a d'avoir un nouvel objet, un nouveau produit. On le veut, on en a besoin, c'est vraiment vital. Et ensuite, à l'usage et à l'usure, il reste dans le placard. Donc cette semaine, je vais vous montrer tout ce qui reste dans le placard, que je ressors de temps en temps, et puis que je me dis... non, franchement, ça sert à rien ou j'arrive pas à l'utiliser parfois aussi. On va commencer par, on va dire, des objets qui servent plus ou moins tous à la même chose, les sourcils. Alors, à un certain moment, j'ai vu partout, tout le monde se faisait des sourcils magnifiques, bien tracés, bien propres. Et je me suis dit, pourquoi par moi? Donc, j'ai acheté toute une panoplie de petites choses. Et je dois dire que, on va commencer déjà par cet objet. Donc cet objet, c'est pour tracer les sourcils d'un côté ou de l'autre, pardon. La seule chose, c'est que ce n'est pas fait pour nos visages. Tous ces produits sont des Made in China que je vais vous montrer et les visages asiatiques et les sourcils asiatiques sont vraiment différents des nôtres. Et en plus de ça, ça ne suit pas du tout mon visage, donc je ne l'ai utilisé que une fois pour essayer et comme je n'y arrivais pas, je l'ai abandonné. D'autres objets, donc des petits transferts. Alors il y en a de toutes sortes, etc. Et bien parmi toutes sortes de transferts, il n'y en a pas un qui me convenait. Donc je les ai essayés et puis je n'ai pas trouvé, j'ai abandonné. J'avais oublié. Encore d'autres produits pour les sourcils. Là j'ai acheté toute une panoplie pour faire les sourcils. Oh oui, il y en a pas mal, hein. Des choses comme ça. Déjà parce que je trouvais ça original. Donc il y a la petite, comment ça s'appelle, pour couper les cils qui dépassent, le petit peigne. Tout ça c'est mignon, mais c'est vrai que je ne les utilise pas du tout. La fameuse pince recourbe-cils, j'en ai déjà parlé, j'en ai une, j'en ai eu d'autres. Et en fait, je ne l'utilise pratiquement pas parce que c'est beaucoup plus pratique de prendre ses deux doigts et de recourber ses cils avec ses doigts. Ça les fragilise un petit peu moins. C'est plus rapide le matin lorsque l'on n'a pas beaucoup de temps pour se maquiller. Voilà. Mais je sais qu'il y en a qui l'utilisent. Beaucoup d'entre vous l'utilisent et en sont contentes. Je dis simplement que je l'ai et que je l'utilise un petit peu moins que le reste. Ça, ce n'est pas pour les sourcils, mais c'est pour les cils, pour éviter de mettre du mascara un petit peu partout. Alors au début, je me suis dit, oh c'est chouette, parce que quand on se met du mascara et que ça tombe ici ou en dessous, on est un petit peu embêté pour faire le nettoyage. Oui, mais quand on se maquille le matin, on fait attention, puis on n'a pas le temps de sortir ce petit outil qui... ma foi, est très joli, hein. Il était rose, il faisait partie des couleurs que j'aime beaucoup et surtout il allait bien dans ma salle de bain. Voilà, il fait un joli décor dans la salle de bain, mais ce n'est pas toujours évident de l'utiliser. Voilà, une petite brosse là. Voilà. Un autre aussi que j'ai acheté, c'était pour faire l'eyeliner, pour bien tracer l'eyeliner, pour ne pas en mettre partout, avec des formes différentes. Pareil, je l'utilise pas ou je ne sais absolument pas m'en servir, ça c'est évident. Toujours pour les cils, j'avais acheté il y a quelque temps cette petite machine qui chauffe ici, donc il y a une pile. On le met en route, ça fait comme un petit fer chauffant et en fait ça permet de remonter les cils et de les recourber. Je l'ai acheté, j'ai dû l'utiliser 3 fois. Ensuite, je l'ai oublié, j'ai remis une pile et il ne fonctionne plus. Donc, je l'ai là et je me dis qu'un jour, peut-être, par magie, il va fonctionner. Est-ce que c'est utile? Un joli gadget.
J'avais acheté ça. Non, mesdames, ce n'est pas un vibromasseur. Je l'avais acheté au Japon. Et pareil, il y a une pile à l'intérieur. Et c'est pour faire un massage du contour de l'œil. Vous savez, il y a aussi les crèmes. Chez Sephora, il y avait la crème avec l'embout en petites billes. Et donc, celui-ci fait un petit peu d'intensité et on peut le mettre tout autour. Je l'ai utilisé au démarrage pas mal et puis après j'ai laissé tomber et puis voilà, il faudrait remettre une pile et le remettre. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Il y a des choses mécaniques comme celui-ci que ma fille m'a envoyé qui permet de faire des massages et puis voilà, c'est comme tout, on les veut, on les essaye et puis après bah, voilà, il manque une pile et puis on le laisse de côté et puis on l'oublie complètement. Est-ce que je vais remettre une pile, je ne sais pas. Pour l'instant, j'utilise celui-ci qui a une même fonction et qui est un petit peu plus rapide le matin. Nettoyage du visage. J'avais acheté tout cet ensemble qui permet de nettoyer le visage, etc. Et qui vibre et on fait le nettoyage de la peau. Je l'utilise, allez, une fois tous les 2-3 mois parce qu'il faut tout sortir, il faut regarder si c'est bien branché, si ça fonctionne. Et puis j'en ai une comme ça qui est mécanique. J'ai ma petite brosse de chez Action que je vais vous montrer là qui fait très bien le travail. Voilà, alors de temps en temps quand ça me prend, quand je fais vraiment un grand nettoyage de peau, etc., je l'utilise pour... parce que je l'ai acheté, mais sinon, quand je le fais toutes les semaines, un masque ou un nettoyage de peau, il est vrai que j'ai un petit peu de mal à sortir tout l'ensemble. En fait, je vous montre ça, c'est pour aussi que vous ne culpabilisiez pas, que vous ne soyez pas là en disant « Oh, moi j'ai tout un tas de produits, je ne les utilise pas, etc. » Vous n'êtes pas les seuls. Ensuite, dans la série des choses inutiles, la pince à épiler avec la loupe. Oui, bah, j'avais trouvé ça original et puis c'est un petit peu pénible et pas facile à utiliser. Dans le même ordre, la pince, oh, je ne l'ai plus, la pince à épiler, vous savez, qui s'allume quand il y a un petit bouton, pareil avec le petit miroir à l'intérieur. D'ailleurs, je ne sais pas où elle est, je ne dois pas l'utiliser souvent. Vous savez, la pince à épiler, on enlève, ça illumine un petit peu la pointe de la pince pour retirer le poil. Pareil, c'est encore un objet avec une pile. Une fois que la pile a été utilisée et morte, je ne l'ai pas racheté et c'est resté dans un coin, je ne sais même pas du tout où aller. Et je prends la petite pince mécanique et manuelle qui est bien plus pratique. Ah, au niveau pinceau. Tous les petits pinceaux que l'on trouve dans les palettes qui ne sont pas terribles, qui ne servent à rien, je les garde. Des fois, je me dis c'est bien pour aller en voyage. Et puis, toutes les bouts de mousse, les mousses. Alors, il en reste une, mais en principe, je les jette toutes parce qu'elles ne sont pas très utiles. Vous voyez, celui-là, il a encore même le petit plastique dessus. C'est vrai que j'en ai d'innombrables et plus ils sont petits comme ça, j'ai un petit peu de mal à les utiliser. Mais je me dis qu'un jour, ça peut servir. J'aime ces pinceaux qui sont comme ça, d'accord? Oh. J'aime ces pinceaux. Et puis, j'ai voulu ces pinceaux. Alors, celui-ci, je l'utilise de temps en temps, mais j'ai un petit... Il est pas mal pour mettre le fond de teint. Le seul inconvénient, c'est que c'est un petit peu fragile. J'en ai vu plein qui l'ont cassé, donc j'ai un peu de mal à l'utiliser. J'ai peur de le casser. Je l'ai utilisé. Je l'utilise de temps en temps. Celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas pourquoi. Celui-ci, vous avez vu, je l'ai un peu utilisé. Je l'avais emmené avec moi. Je l'avais utilisé pour faire un petit peu... pour marquer l'endroit où je pouvais faire un peu de contouring. Ou les ailes du nez, ici. Et puis celui-ci, je l'utilise un petit peu plus. Je l'utilise pour mettre sur les paupières la crème, ou plutôt le pen pot de chez MAC, qui permet donc de cacher toutes les imperfections de la paupière et de faire tenir le maquillage. Donc, allez, 3 là. Avec celui-ci un petit peu plus, celui-ci de temps en temps quand je fais le maquillage pour la caméra, et celui-ci aussi, sinon j'utilise les autres où j'utilise ma petite éponge.
Ça, je vous en avais parlé, hein, je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. Ils sont trop collants, ils sont trop gros. Ce sont des patchs pour éviter que le maquillage tombe sur la paupière. Si vous avez envie de revoir, j'ai fait une vidéo dessus. Je ne suis pas du tout satisfaite. Elles sont là. Peut-être que, voilà, pour l'instant, je ne les utilise pas et je pense que je les utiliserai pas du tout. Donc, c'était un achat inutile. Inutile! Voilà, il y a un certain moment, c'était la mode de mettre des couleurs dans les cheveux. Et je m'en suis acheté un autre que j'utilise de temps en temps. Et j'avais acheté celui-ci. La seule chose, c'est que je l'ai acheté un peu trop vite. Et je n'ai pas vu que c'était un jour. Et c'était de la couleur rose qui se voit la nuit. Donc, voilà, s'il y a quelqu'un qui le veut, je lui donne volontiers, voilà, je lui envoie volontiers. Je ne vais pas la nuit montrer mes jolies mèches violettes ou roses qui scintillent. Donc, il est là. Je vous montre la boîte à fossiles. J'ai essayé des fossiles. Je les ai mis aujourd'hui pour voir. Je pense que j'ai dû mettre 5 minutes ou 10 minutes pour faire mon maquillage, mon teint, etc. Et j'ai dû mettre 3 quarts d'heure pour essayer de mettre mes fossiles. Et encore, d'un côté, ça se décolle. Ce n'est pas évident. Alors, c'est très joli une fois qu'on l'a mis. Mais c'est franchement beaucoup de temps pour pas grand chose. Ou alors pour une soirée spéciale ou pour une sortie spéciale. Mais si on doit les mettre tous les jours, je pense que je n'ai pas encore pris le coup de main. Et c'est vrai que je les mets ici pour faire un joli regard, pour vous montrer ce que ça donne et pour faire des photos pour voir que ça fait un joli maquillage. Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile, que je ne suis pas douée. Il y en a parmi vous qui sont extrêmement doués. J'ai vu sur les photos, j'ai vu comment ça s'appelle, des conseils, etc. Mais entre les conseils qu'on nous donne et une fois qu'on est devant son miroir et qu'on doit mettre en place ses fossiles, je dois vous dire que c'est assez folklorique. Ça tient d'un côté, ça se décolle de l'autre, ça reste collé sur le doigt, ça reste collé sur la pince à épiler. C'est vraiment très difficile pour moi, n'est-ce pas? Je vous l'ai bien dit, pour moi. Donc j'en ai 2 paires. Je les utilise, là je les ai utilisés récemment pour les vidéos, mais sinon pour mettre c'est un petit peu la galère pour moi. Voilà. Ah, un autre objet, je l'avais présenté il y a très longtemps. Oui. La petite bouche de canard qui permet de remonter. Oui, vous vous moquez, je sais, vous rigolez. Qui permet de remonter les commissures des lèvres. Donc, est-ce que je l'ai utilisé? Oui, au début, je m'amusais, je l'utilisais relativement souvent. Et c'est vrai que ça remontait un tout petit peu, mais c'est éphémère, hein, ça remonte là. Je vous dis, tout est un peu éphémère. Donc, c'était un petit remonté. Donc, je l'ai énormément utilisé, puis après, je l'ai un petit peu abandonné. C'est comme tout, là, je l'ai ressorti du placard pour vous le montrer. Et je me dis, ah bah ouais, pourquoi pas, c'est vrai, je l'utilisais. Ah, un autre appareil que j'ai acheté, donc sur le conseil d'une autre youtubeuse. Vous savez, c'est un appareil qui envoie de la lumière et des pulsions. Donc tous les soirs, c'est 10 minutes environ, après le sérum et la crème, je le mettais partout, sur le cou, sur le visage. Je l'ai fait régulièrement pendant 3 mois. Et puis après, je l'ai un petit peu oublié. Je l'ai oublié pendant quelques mois. Et là, je l'ai ressorti parce qu'en fait, il est repassé sur Internet. J'ai dit, oh, je l'ai moi aussi, cet appareil, je l'ai. Et donc, je vais le réutiliser un petit peu. Mais c'est comme tout. C'est éphémère. C'est des choses qui arrivent, qui passent. Ce sont des modes. C'est un peu comme tout. Voilà, il y a des choses qu'on fait régulièrement, puis il y a des choses qu'on oublie, qui reviennent. Donc c'est un objet que j'avais acheté 19 ou 20 euros, 29 euros peut-être, 19,90 € ou 29 euros. À cet objet que j'utilise un petit peu moins souvent, je vais préférer des objets mécaniques comme celui-ci que je vous ai déjà présenté pour l'ovale du visage et celui-ci pour, pareil, il y a des petits picots qui retendent la peau, qui la tonifient. Je préfère faire ça tous les jours, comme ça fait allez, 10 mouvements, que celui-ci, ça va faire 10 minutes. Et des fois, 10 minutes, on n'a pas forcément le temps ou l'envie. Alors que ça, le soir, une fois qu'on met sa crème de cou, sa crème de nuit, hop, un
petit coup par-ci par-là et c'est rapide et c'est terminé. Alors, est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il a fait de l'effet? Alors là, on va rentrer dans un petit débat, on va faire une petite parenthèse. Tous les produits qu'on utilise, ce sont des produits de prévention, que ce soit des crèmes, que ce soit ce genre d'appareil ou que ce soit ça prévient, ça ne guérit pas. Là, c'est marqué pour les rides, pour retendre un petit peu la peau. C'est en prévention. Une fois que les rides sont coupées ici, creusées, là, les petites ridules là, il n'y a aucun produit miracle, il n'y a aucun objet miracle qui va supprimer vos ridules, qui va les éliminer, qui va faire que la ride qui est coupée là ou ici ou ailleurs va s'atténuer, va partir. Ce n'est qu'une prévention pour éviter que celle qui pourrait arriver arrive moins vite. Vous comprenez ce que je vous dis? La ride qui est là, c'est terminé, elle restera là. Par contre, il peut y en avoir une autre qui peut arriver en dessous. C'est celle-là qu'on traite, c'est à ça que servent tous les produits et tous ces appareils-là. Donc, ce sont des préventions pour retarder l'arrivée de ces petites rides ou ridules. Car je vais vous dire un secret qui n'en est pas un, mesdames. Le temps fait son travail. Quoi qu'on fasse, le vieillissement arrive. Bien sûr, on peut retarder un petit peu, mais c'est inéluctable. Inéluctable. Inéluctable, mes amis. Les rides arriveront plus ou moins tard, mais elles... Oh là là, je bafouille. Mais elles arriveront quand même. Donc... oui, pour tous ces petits appareils, oui, pour toutes les crèmes, les sérums dont je vous ai parlé, ce n'est qu'une prévention. Voilà, ce qui est là sur votre visage restera sur votre visage. Ensuite, on peut l'atténuer ou on peut le camoufler, mais on ne le fera pas entièrement disparaître, à moins qu'on fasse des choses qui ressortent après de la chirurgie esthétique, mais ça, c'est un autre domaine. Ce produit-là que j'avais acheté sur internet qui était très bien, qui allonge les cils, mais qui n'est pas pratique. Hein. Il y a le produit que l'on doit mettre sur les cils et qui parfois tombe un petit peu lorsqu'on est maquillé. C'est un petit peu pénible parce qu'il faut l'enlever sans faire de taches. Et ensuite, il y a la brosse avec le mascara qui permet d'allonger les cils. Et ben voilà, je l'utilise, mais alors, rarement, voilà, c'est pas un produit que je vais utiliser tous les jours. Je vais pratiquement utiliser mon mascara fétiche de chez Maybelline et puis voilà, c'est tout. Tous ces produits un petit peu compliqués, au bout d'un moment, je m'en lasse. Je ne sais pas si vous vous en lassez. Vous me le direz dans vos commentaires. Voilà, est-ce que tous les produits que je vous ai montrés, que j'ai mis de côté, vous les connaissez, vous les avez utilisés? Vous les utilisez encore ou vous avez fait comme moi, vous les avez mis un peu de côté et de temps en temps, quand l'envie revient, vous les réutilisez. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, soyez belle et zen. Et puis si vous êtes encore en vacances, profitez-en bien.